Bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire le squab avec la méthode débutantes. Du coup, tous les algorithmes qu'on va utiliser, même si on n'a pas beaucoup, ou même je vais faire une fiche explicative que je mettrai aussi en description. Et aussi, petite nouveauté, j'ai mis une caméra au-dessus, comme ça vous pouvez voir par-dessus. C'est parti. Du coup, avant de commencer le tuto, je vais déjà vous montrer les notations internationales. Du coup, c'est les mouvements si vous voulez. Du coup, je vous mets un petit truc là, pour que vous voyez. Du coup, d'abord, on a R et R'. Après, on a U et U'. Après, on a L et L'. Et F et F'. Alors la première étape, ça va être de faire la face blanche. Du coup, pour ça, on va déjà regarder un peu les coins qui sont autour. Du coup, là, on en a 3 là. On a 3 ici et 1 ici. Et on va commencer déjà par en mettre un. Du coup, le premier, on va prendre lui. Et pour le mettre, on va tout simplement le faire glisser comme ça. Ou comme ça, enfin comme selon ce que vous avez quoi. Du coup, là, on a notre premier coin. Après, on va pouvoir mettre, là on regarde, là on en a un autre. On va regarder, vous voyez là, c'est les deux mêmes couleurs. Du coup, c'est bon. Si c'était pas les deux mêmes couleurs, et en fait, c'est que ça serait pas bon. Du coup, faut bien regarder que ce soit les deux mêmes couleurs. Du coup, là, on met les deuxièmes. Et par exemple, là, vous voyez, là, on en a un autre qui, lui, il va ici. Vous voyez, parce que là, c'est bleu, et là, c'est bleu. Et pour le mettre, du coup, on pourrait faire comme ça. Sauf que il est pas dans le bon sens. Du coup, il faudrait le tourner comme ça. Et c'est ce qu'on va faire. Du coup, on va juste le tourner comme ça. On va le mettre, vous voyez. Et on va remettre celui qu'on a enlevé tout à l'heure. Parce que vous voyez, quand on a fait ça, là, comme ça, lui, on l'a enlevé pour le faire tourner. Et là, on fait comme ça. Et après, on revient pour remettre lui. Et lui, alors lui, il est déjà à un endroit, mais il n'est pas dans le bon sens. Du coup, on va faire pareil. Du coup, soit vous faites comme ça, et après, vous tournez comme ça pour le mettre. Même deux fois, faudrait tourner deux fois. Enfin, c'est pas très bien fait, quoi, mais bref. Sinon, vous mettez juste là. Vous le tournez une fois comme ça. Pour bien orienter. Vous le mettez, et après, vous revenez pour mettre celui qu'on venait d'enlever. Voilà, du coup, pour la face blanche. Alors après, la deuxième étape, ça va être de faire la deuxième couronne. Vous voyez, par exemple là, se faire comme ça. Vous voyez, là c'est rouge, c'est la bonne couleur. Du coup, là, il faudrait mettre le bleu, là le orange et là le vert. Du coup, déjà, on va regarder qu'est-ce qu'on a en haut. Là, on a du vert. Du coup, on va se mettre en face du vert. Et on va faire cet algorithme. Comme ça. Comme ça. Pour mettre le vert, le passer de là à là. Alors là, c'est assez particulier parce que là, on a le jaune, sauf que le jaune, il va pas autour. Et vous voyez, là, c'est pas toujours pas bon. Là, c'est pas les bonnes couleurs. Du coup, on va tout simplement le faire prendre par exemple, en face et faire l'algorithme qu'on veut voir pour mettre le jaune ici. Et là, on regarde orange, du coup, on se met en face du orange et on fait ça. On le met comme ça. Là, on regarde, il y a du bleu. Du coup, le bleu, c'est là. On se met en face du bleu et on fait pareil. Et là, c'est vert. Du coup, on se met en face du vert et on le fait une dernière fois. Et voilà, ça finit le cube. Mais après, du coup, il nous resterait encore la face jaune à finir. Du coup, pour la face jaune, vous avez trois possibilités. Vous avez celle-ci, et du coup, quand c'est fini. Du coup, pour le premier cas, qui est celui-là qui est le plus long, du coup, on va le prendre comme ça là. Comme ça, vous voyez, avec lui là et lui ici. Comme ça, du coup, ça fait comme ça et comme ça. Et on va faire l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure, mais deux fois. Donc, on le fait une fois et une deuxième fois. Et là, du coup, on arrive au deuxième cas possible. Et il y en a deux qui
qui pointent vers la gauche, et ceux de droite, ils pointent en face et vers nous. Du coup, on le prend bien comme ça, là, et on fait exactement la même chose. On fait 2 fois l'algorithme. En fait, il y a bien vraiment besoin que d'un algorithme, comme ça, et comme ça. Et on a fini le cube. Et du coup, on a fini le cube, et là, je vais vous montrer un petit, on va faire un bonus si vous voulez. Et c'est un fingerstick pour du coup le squab, qui va vous permettre de faire cet algorithme là, mais de façon plus rapide comme ça. Vous voyez, en un seul mouvement. Comme ça, je remets au début. Du coup, pour faire ça, c'est juste qu'il va juste falloir faire à chaque fois, au lieu de faire comme ça, de le faire dans ce sens comme ça là, il va juste falloir décaler de 90 degrés comme ça, parce que pour avoir du coup la face blanche à gauche. Du coup, vous allez mettre vos 2 doigts sur la face jaune et votre pouce comme ça. Et vous allez juste, et là pareil, vous mettez les 2 doigts sur la face opposée au bleu, du coup, enfin le vert là, et un pouce comme ça. Du coup, ce qui fait que vous tenez bien votre cube comme ça, juste à trop droit. Et vous tournez comme ça. Après, vous poussez. Là, vous pouvez vous aider de vos doigts pour maintenir un peu. Vous poussez avec comme ça. Vous revenez. Oui, là, vous revenez comme ça là. Et après, vous revenez comme ça. Et après, du coup, il faut enlever la main pour la remettre. Du coup, je refais. Vous tournez comme ça. Après, vous poussez comme ça. Là, vous revenez. Et là, vous avez juste à tourner le bras. Du coup, ça donne ça. Voilà. Et du coup, ça va servir pour l'algorithme, pour faire la deuxième couronne et pour finir le cube. Voilà, du coup, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aura permis de faire votre squab assez facilement. Et on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo.